Vous voulez écouter, hein? Safinez Bouzbia et ce film El Gusto, vous voyez, ont été invités dans des festivals, que ce soit en Corée, que ce soit à Abu Dhabi, que ce soit dans une vingtaine de pays où le film a été invité, et partout, il a rencontré un succès exceptionnel. Aujourd'hui, si vous voulez, il va être vendu dans une trentaine de pays, il va être diffusé dans une trentaine de pays, et ce film est un petit, dans son genre, est un petit film inattendu, qui s'est monté dans des conditions qui sont tout à fait exactes, c'est-à-dire que vous allez suivre l'histoire de ce film, et vous allez voir qu'il peut naître parfois de petites choses, de rencontres, de petites rencontres, de grandes aventures. Et ce film, c'est un peu, comme on se plaît à le dire, un gland qui a été planté dans la terre et qui va devenir un grand chêne, nous l'espérons. Et en tout cas, le résultat a été obtenu dans ce sens qu'il a une diffusion internationale qui est tout à fait exceptionnelle. Voilà, maintenant je vais laisser la place à Luc Cherki, qui est un des héros du film, qui est un des musiciens du film, et nous sommes venus de Paris tous les deux pour honorer cette soirée à notre ami tout film. Merci. Rebonsoir. Que vous dire de plus? Moi, ce que j'ai envie de vous dire, écoutez, il y a un ami qui vous dirait ce soir, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais je suis certain que parmi vous, il y a des gens qui connaissent l'Algérie, qui connaissent surtout Alger, mais ils ne connaîtront jamais la Casbah que j'ai connue. Les prémices de l'histoire ont fait que j'ai dû traverser la Méditerranée pour changer de trottoir en 1955. Et Alger, c'est quand même le pays qui m'a vu naître, mes parents, mes grands-parents. Et quand je pense à Alger, je vous promets que très sincèrement, j'ai la larme à l'œil. Parce que n'importe qui parmi vous, de retrouver, comme j'ai retrouvé moi, il y a 5-6 ans, mes amis d'Alger, que je n'avais pas vus depuis près de 60 ans, c'est quand même quelque chose. Écoutez, ce que j'aimerais, c'est que je vous présente le film, et ensuite nous pourrons mieux discuter de tout ça, quand vous aurez vu ce que c'est à Alger, et ce qu'est la Casbah. Merci Luc. N'hésitez pas à consulter notre site internet www.amialgérie.com en attendant le débat. Et je dois dire ce soir que Safinez, c'est vraiment un personnage. Et je crois qu'elle mérite d'être dans le livre des records. Parce que vraiment, pour réunir, après 50 ans de séparation, pour réunir plus de 45 chanteurs juifs et musulmans, les uns habitant en Algérie, les autres en France, il faut dire que c'est vraiment un exploit. Ce que vous avez vu là, ce n'est qu'un petit extrait de ce qu'on vivait en Algérie. Là, ce que vous avez vu, c'est Alger actuel, la Casbah actuelle, qui est très bien, mais enfin c'est en évolution. Il fallait surtout connaître la Casbah il y a quelques années, il y a 50 ans en arrière, c'était beaucoup plus vivante. Non, vous ne l'avez pas connu, vous êtes encore jeune. Je disais tout à l'heure que je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais j'essaye de faire de mon mieux pour l'expliquer. Je crois que notre producteur Philippe va être mieux placé pour parler du film El Gusto et de Safinez. Écoutez,
On vous remercie beaucoup d'avoir participé et d'avoir ce soir pu partager ces moments extraordinairement forts que nous avons vécus à propos de ce film. Et je peux vous dire, on est à Rennes, mais je peux vous dire que ce film, comment dirais-je, a un parfum d'insolence qu'on ne mesure pas très bien parce qu'on est ici à Rennes en France. Mais je peux vous dire que lorsqu'on a été le présenter, par exemple, avec Safinez à Abu Dhabi, et que lors de la projection, j'avais les ongles de Safinez qui se plantaient dans mon bras, parce que, est-ce que vous avez mesuré l'insolence du propos? Est-ce que vous avez mesuré ce qu'était l'Algérie à cette époque? Quand Tarmi vous parle de l'alcool qui coulait à flot, des proxénètes, de la consommation du hashish, du cannabis, tout ça c'était de la prostitution, tout ça c'était des valeurs, mais qui sont aujourd'hui profondément interdites dans les pays du Golfe. Et donc ce film était comme un brûlot. Et quand la projection s'est terminée, on a senti qu'il y avait dans la salle, de la part de tous ces hommes qui étaient là, une réprobation totale envers le film. Et on s'est dit, on va passer un mauvais quart d'heure. Et finalement, ce sont les femmes qui se sont levées d'un seul bond et qui se sont mis à faire ce que vous avez fait tout à l'heure, c'est-à-dire le you-you. Et elles ont descendu à toute vitesse, elles ont entouré Safinez et elles ont dit, ton film est extraordinaire. Et les hommes sont partis discrètement quitter la salle et il n'y a pas eu d'affrontement ni de difficulté. Mais c'est pour dire, voilà, on a la chance d'être à Rennes et de pouvoir partager ces images et ces idées et sans qu'il y ait de problème, alors que dans certaines parties du monde, ce film est vraiment comme une provocation, il est ressenti comme une provocation. Et cette femme qui a fait ce film, vraiment, elle peut avoir des difficultés. Voilà, en tout cas, je voulais vous dire, ça a été un moment formidable de partager ce film avec vous. Vous avez dû ressentir l'émotion qu'il y avait dans cette époque. Vous avez dû comprendre combien on a vécu des moments formidables avec ces retrouvailles et que quelque part, il y a eu des concerts, par exemple à Paris, en janvier de cette année, où c'était un imam et un rabbin qui ouvraient le concert. Et ça, ce sont des moments inoubliables. Dans le film, c'est peut-être un tout petit peu moins évident, mais on voit l'imam et le rabbin qui ouvrent le concert avec une chanson commune. Voilà, c'était le message de ce film. On peut cohabiter, on peut faire des choses ensemble. Merci Philippe. Et donc tout de suite, j'espère que vous ne serez pas déçus par le message. Pas du tout. Moi je vous dis que c'est un commencement, c'est le début de quelque chose. D'ailleurs, on a commencé avec le film. Et peut-être on va ramener cette troupe ici à Rennes. Pourquoi pas? Si vous êtes... Ben, Katia, elle est d'accord. Je ne sais pas si Katia est d'accord, mais... Et Simona aussi. Bonsoir. Alors moi, je voulais remercier Luc et toute l'équipe, Safinez notamment. C'est un film qui m'a beaucoup émue. Et aujourd'hui, j'ai ressenti vraiment la tristesse que ressentait mon grand-père quand il me parlait de ses amis qui ne sont plus là. Et mon père n'est plus de ce monde, mais il est parti vraiment avec cette grande tristesse et ce gros chagrin. Alors je vous dis merci, j'ai pu ressentir une infime partie de ce qu'il ressentait. Oui, bonsoir. Moi je voulais juste remercier Toufik parce qu'il me semblait très important de te remercier les amis de l'Algérie pour tout leur investissement. Quand j'ai découvert tout de suite que tu avais aussi une profession à côté de tout ce que tu fais, en plus de ton activité associative, je me suis dit waouh. Et merci vraiment parce que le film il est vraiment superbe et on espère vraiment qu'on puisse faire venir la troupe. Donc félicitations à tout le monde. Bravo. Ah, bah c'est obligé. Je disais que c'est très beau, mais vous n'êtes pas éternel. Est-ce que des jeunes prendront votre relais?
que des jeunes prendront le relais? Est-ce que tu veux répondre à cette question? Les jeunes, ce serait mon grand souhait. Mais en toute sincérité, je ne le pense pas. Il n'y a pas assez de jeunes en France qui aiment cette musique et qui aimeraient apprendre cette musique chabi. Ils sont plutôt portés vers des musiques plus modernes, des musiques anglo-saxonnes. Et c'est bien dommage parce que après nous, moi je peux vous dire que je suis le dernier chanteur juif pied noir de la Casbah d'Alger. Et j'en vois pas d'autres qui pourraient prendre le relais. C'est bien dommage. Peut-être songer à passer le relais à des jeunes, à les former, non? Il y a pas de... Je ne sais pas, mais il n'y a pas d'école en France, c'est bien dommage. On ne peut pas poursuivre ce qu'on a fait depuis plus de 2 ou 3 siècles. Ça pourrait peut-être pas moi, mais enfin d'autres chanteurs avant moi. Ça peut être l'occasion que le projet del Gusto ne disparaisse pas et que ce trésor soit donné aux générations futures aussi. C'est pour ça qu'on a tourné un documentaire, qu'on a tourné un film, pour laisser quand même un souvenir de tout ce qui se passait il y a quelques années. En Algérie, bien sûr. J'ai lu sur le générique qu'il y avait 5 personnes qui n'ont pas pu finir l'aventure avec vous. Si vous pouvez juste nous dire un mot sur ces personnes-là. Oui, eh bien écoutez, c'est parce qu'elles sont décédées. Le film s'est monté sur 4 ans et par exemple quelqu'un qui est formidable dans ce film, c'est Monsieur Bernaoui que vous voyez qui a le bassin qui a été cassé. Eh bien il n'est plus là. Et José Pérez qui avait commencé l'aventure avec nous n'est plus là. Et bien entendu, si vous voulez, comme vous le voyez, certains de ces musiciens ont près de 90 ans, 95 ans, et forcément le temps joue contre eux. Et c'est pour ça que ce film est un témoignage extraordinaire. C'est un témoignage extraordinaire envers ces musiciens, c'est un hommage qu'on leur rend, et le rôle de ce film, c'est aussi d'avoir une dimension universelle. Car quand Safinez est allé par exemple en Corée, imaginez que le film a été présenté en Corée, eh bien les Coréens avaient le même sentiment, ils ont accueilli le film avec une ferveur extraordinaire, car ils avaient le même sentiment envers les Japonais que les Français par rapport aux Algériens. C'est-à-dire, c'est un peu, vous savez, ce sentiment qu'on peut avoir de certains pays qui ont été colonisés ou qui ont eu une présence étrangère qui a duré des années. Et le film, dans énormément de pays, a un accueil qui est assez étonnant parce qu'il y a le sentiment qu'ils partagent la même aventure. Voilà, je parlais de la Corée parce que c'est même tout à fait atypique en Asie de penser que... Voilà, mais les Coréens vis-à-vis des Japonais, ben, ils ont le même sentiment. Luc, pour l'avenir, est-ce que tu peux tout de même être un peu positif? Oui. Je pense pouvoir un jour venir faire avec le groupe El Gusto un gala à Rennes. À Rennes, oui, pardon, excusez-moi. Oui, à Rennes, je devrais m'en souvenir parce que je fais beaucoup d'enveloppes pour mes contraventions. C'est à Rennes que je les paye. J'ose espérer que cela va un jour vous enrichir. Pas par mes... Ce ne sont pas des dons que je fais, mais comme nous sommes des milliers et des milliers à faire des enveloppes pour Rennes. Alors... Merci à vous, merci d'être présent. Et puis à la prochaine et tout cela va pour nous. نحبك يا بلادي المحن والجادي عاشتها جدادي حلفكم يا ولادي تحموها بلادي نحبك يا بلادي